Bonjour et bienvenue au Sommet des Dents Naturellement. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui avec le docteur Varette Vallée. Bonjour Varette. Bonjour. Tu es chirurgien dentiste et tu as une particularité dans ta pratique, plusieurs particularités, dont une de travailler avec les plantes. Tu fais de la phytothérapie dentaire. Alors c'est vrai que quand on pense aux plantes, on pense aux soins pour le reste du corps, ou de la cosmétique, aux troubles digestifs, etc. Mais rarement à l'utilisation des plantes pour les dents. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de la phytothérapie dentaire, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui toi t'a amené à t'intéresser en particulier à cette thématique, à cette façon de travailler? Moi je suis chirurgien dentiste depuis 30 ans et j'ai rejoint une association qui s'appelle Odonte et on travaille dans la globalité du corps des patients. Non, c'est pas grave. Tu reprends. Tu bois un coup? Il n'y a pas de problème. Non, tout va bien. Reprends Reprends au tout début. Voilà, j'ai un peu posé la question. Bon, alors, je suis chirurgien dentiste depuis 30 ans. Et pendant l'exercice, en sortant à la fac, on nous a pas donné tous les éléments pour soigner convenablement les gens. Et en fonction du parcours et des échecs que j'ai rencontrés lors de mon exercice, je me suis rapprochée des plantes et des huiles essentielles, etc., pour pouvoir mieux soigner les gens dans leur globalité. Et donc j'ai rejoint une association qui s'appelle Odonte, et avec ça, on a accès à un savoir oublié, on va dire quelque part. Et on repart sur un traitement global du patient, plutôt que sur un symptôme où on va chercher la cause. Voilà. D'accord, donc c'est un peu les patients qui t'ont guidé vers cette pratique-là. Et synchronicité. Un intérêt personnel aussi, pour l'utilisation des plantes. Tu as commencé à le glisser entre dents. J'allais te poser la question, quel type d'extrait de plantes tu allais utiliser? Si tu utilisais les plantes entières, soit en infusion, en décoction, ou bien les huiles essentielles. Toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu vas utiliser? Alors, dans la pratique, en art dentaire, le plus simple, c'est des EPS. Ce sont des plantes qui sont... extraits c'est des extraits fluides, oui, c'est ça. Et des études ont prévu que... n'importe quoi. Reprends des études, bon, c'est pas grave. C'est pas des études. C'est pas ce que tu voulais dire, ok. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Des recherches. Des recherches ont démontré que les EPS, qui sont des extraits de fluides de plantes fraîches standardisées, voilà, ça c'est la définition, étaient beaucoup plus puissants que les teintures mères, par exemple. Et ils ont une action à peu près équivalente par rapport à une allopathie. Donc, peut-être pour préciser sur le EPS, pour voir à quoi ça correspond. Donc c'est un extrait fluide, donc c'est un liquide. On prend la plante fraîche, elle est broyée. Elle est cryogénisée. Elle est refroidie, voilà. Alors je sais plus si elle refroidit avant ou après le broyage, je sais plus pour ça. Alors on cueille la plante fraîche, on la congèle, et après on la passe dans différents alcools à différents degrés, donc de 6 degrés à je sais plus combien. Et ensuite, l'avantage des EPS, c'est que c'est sans sucre, sans alcool, puisque l'alcool est évaporé. Et c'est un brevet qui est assez récent, parce que ça date des années 2000. 2000, oui. Et au final, on a un extrait où on sait la quantité à peu précisément. C'est des valeurs sûres. Ouais. Alors l'avantage des EPS, c'est que vous trouvez en pharmacie déjà, donc c'est réglementé. Les principes actifs sont... On a l'autotome de la plante, ça veut dire tous les principes actifs et utiles de la plante qui sont dans ce phytomédicament, on va dire. Et des études ont démontré que c'est assez puissant parce qu'on retrouve la plante entière dans ce principe. C'est plus puissant que les teintures mères. Et l'avantage en dentisterie, c'est qu'on peut faire des préparations magistrales, c'est-à-dire qu'on peut mélanger des
des EPS avec des teintures mères par exemple, pour faire une ordonnance personnalisée. Oui, parce qu'il faut savoir que les EPS, toutes les plantes ne sont pas en EPS. Il y a à peu près 50 plantes. Il y en a voilà, à peu près une cinquantaine. Et il y a plus de teintures mères. Oui, voilà, il y a beaucoup plus de teintures mères, mais les teintures mères, c'est vrai qu'on a extrait avec de l'alcool. Les teintures mères, on extrait avec de l'alcool les principes actifs d'une plante, mais en fonction du climat qu'il a fait, des conditions variées, propres en fait au développement de la plante, fait qu'on a toujours une échelle de valeur des composés actifs à l'intérieur. Exactement. C'est moins bien contrôlé que les EPS. Et puis, je pense qu'au niveau EPS, les plantes sont déjà sélectionnées, la matière première est déjà là, tous les principes actifs aussi. Comme c'est breveté, donc il y a un cahier des charges beaucoup plus, on va dire, précis et puis exigeant. C'est ça. Voilà, donc toi tu vas travailler principalement, comme tu dis, avec les EPS, mais il peut t'arriver d'utiliser les teintures mères. Des teintures mères, ou alors de faire des infusions aussi. Des infusions de plantes pour différentes pathologies. Et puis ensuite, les patients, c'est facile pour eux si je leur donne une petite ordonnance, qu'ils fassent bouillir ou qu'ils fassent infuser des plantes en bain de bouche, en gargarisme, en complément avec l'allopathie si besoin, ou sinon avec des arômes, des huiles essentielles, ou alors des EPS. Oui, donc bien garder à l'esprit, voilà, l'idée c'est pas de dire on n'utilise plus l'allopathie, on va utiliser que de la phytothérapie. Dans ce que tu dis, voilà, tu vas utiliser la phytothérapie en complément. La phytothérapie, c'est en complément vraiment avec l'exercice dentaire. Merci beaucoup Varette pour cette introduction à l'utilisation des plantes en art dentaire. Alors dans le sommet des dents naturellement, tu vas aller évidemment beaucoup plus loin, nous présenter les différents types d'extraits, de types de plantes qu'on va pouvoir utiliser. Et puis peut-être, et c'est un point qui est important, mettre toutes les précautions qu'il faut sur cet usage-là, sur les posologies, etc. Et on aura l'occasion aussi de voir tout le champ des pathologies qui peuvent être abordées. Pour nous retrouver, il suffit de cliquer sous le lien juste en dessous de la vidéo, au sommet des dents, naturellement.